Bonjour les enfants, bonjour à tous et bienvenue sur My Torah Kids. Aujourd'hui nous allons parler d'une journée très spéciale. C'est la journée que vous adorez énormément, c'est la journée de Tu Bishvat. Tu Bishvat Igia Chagla Ilanot. Tu Bishvat Igia Chagla Ilanot. C'est quoi Tu Bishvat? C'est le nouvel an des arbres, bravo. Le 15 du mois de Shvat a été fixé par nos sages comme le nouvel an des arbres. Mais pourquoi cela? Parce que pendant l'automne, et encore plus pendant l'hiver, les arbres avaient très froid. Ils sont partis s'endormir. Ils ne bougeaient plus, ne donnaient plus de fruits. C'est là que le 15 du mois de Shvat, la sève recommence à venir dans l'arbre, ce qui va donner dans quelques mois des bourgeons, jusqu'à même donner des fruits. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de la vie de l'arbre. Et en tant que nouvel an, c'est un jour de joie. Mais l'arbre est aussi beaucoup comparé à une personne. Pourquoi? Parce que l'arbre est séparé en 3 parties. Le tronc, les branches et les fruits. Mais pour que le tronc puisse tenir, il y a une chose encore plus importante, ce que l'on appelle les racines. Si les racines sont fortes, le tronc pourra tenir, même s'il y a une tempête. C'est ainsi que le tronc pourra donner de sa force aux branches qui transmettront aux fruits de bon goût et en fin de compte nous donner tous les fruits que l'on connaît aujourd'hui. Mais quel rapport peut-il y avoir entre nous et un arbre? Eh bien tout simplement, lorsque l'on est, on a besoin de racines. On a besoin de savoir de où on vient, quelle est notre histoire, quelle est notre tradition. Et ça, notre vitalité en dépend. Notre vie est basée sur nos racines. Nous sommes juifs. Nous devons rester attachés aux racines pour recevoir notre force de vie qui nous permettra de grandir. Ce tronc alors pourra devenir grand, très grand, jusqu'à même donner des branches, être prêt à tendre la main, à aider celui qui en a le besoin, tout en restant bien sûr attaché au tronc et aux racines, aider les autres à être au plus proche de la Torah, aider les autres à leur donner eux aussi de quoi manger. C'est là qu'arrivent les fruits. Les fruits, c'est le résultat de ce qui coule dans l'arbre. Lorsque l'arbre est en bonne santé, lorsque la personne est honnête, elle a un bon cœur, eh bien les fruits auront un bon goût. De la même manière, toutes les mitzvot que nous allons accomplir, toutes ces bonnes actions que nous allons faire, sont un peu comme les fruits de notre corps, les fruits de notre âme, de tout ce qui est à l'intérieur de nous, de tout ce que l'on aura étudié comme Torah. Et c'est pour cela que les fruits de l'arbre ont quelque chose de plus que ce que n'ont pas les céréales. Parce que le blé, l'orge, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. C'est eux qui nous donnent le pain, les chalotes, ça nous permet de nous nourrir. Mais ça n'a pas le même plaisir qu'un bon fruit. De la même façon, il est très important de commencer par le blé, par l'orge, qui est la base même de ce que l'on doit manger au jour le jour, du pain. Mais est-il suffisant de manger du pain? Ne voudrions-nous pas avoir un petit peu plus de plaisir? C'est pour cela qu'il n'est pas suffisant d'étudier la Torah. Il faut aussi accomplir les mitzvot avec joie, avec plaisir, avec un grand sourire. Et pour cela, il faut comprendre, d'où l'importance de l'étude de la Torah. Et c'est pour cela que le jour de Tu Bishvat, il y a différentes coutumes. On a l'habitude de se réunir en famille, entre amis, de consommer toutes sortes de fruits, en remerciant Hachem de sa gentillesse et sa grâce de faire toutes ces merveilles qu'il a créées dans le monde, en faisant la bénédiction avant de manger, en mangeant bien sûr ce que l'on appelle les Sheva Minim, les 7 espèces les plus importantes qui poussent en Israël, le blé et l'orge, les 2 céréales les plus importants comme on vient de le voir, ce qui nous permet d'avoir du pain. Mais ce n'est pas suffisant.
il y a encore les 5 fruits d'Israël. La date, la figue, le raisin, la grenade et l'olive. C'est alors que nous allons réciter la bénédiction de Shechianu, Vekiemanu, Vigianu Lizman Hazeh, pour remercier Hachem de cette nouvelle récolte ou de ce fruit que l'on n'a pas encore mangé depuis plus d'1 an. Alors, petite question les enfants, quelle est la bénédiction que l'on va faire avant de manger un fruit de l'arbre? Et oui, bravo, Boré Peri Haetz, béni sois-tu Hachem notre Dieu qui a créé les fruits de l'arbre. Nous avons aussi l'habitude de manger du caroub, c'est un fruit très spécial et de manière générale. Mangez un maximum de fruits, tous les fruits que vous pourrez trouver, pour que Bezrat Hachem, cette douceur qu'il y a dans les fruits, puisse vous amener à vous et à nous tous ensemble. Beaucoup de douceur dans notre vie, beaucoup de douceur dans les mitzvot, et de plaisir et de joie à toujours se retrouver pour amener de la lumière dans le monde, pour aider son prochain, et que grâce à cela, nous méritions très très rapidement la paix dans le monde, la paix en Israël, et la reconstruction du 3e temple avec Mashiach Tzidkenu très prochainement. Merci d'avoir été avec nous sur My Torah Kids, et à bientôt les enfants!